La formation au PNL, c'est un peu comme une fusée à 3 étages. On avait démarré par le technicien. Et donc là, il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez des bases, mais pour certains, ça a été les bases qui a été le stage le plus dépotant. On travaillait déjà pas mal sur l'histoire de la carte et le territoire. On nettoyait déjà pas mal de choses. On essayait d'ouvrir notre esprit à cette attitude. Il y avait tous les présupposés qui étaient là lors du technicien. Et je ne sais pas si vous savez, mais la navette spatiale, quand elle décolle, elle utilise 90% de son énergie sur les 2 premières minutes de vol. Parce que c'est les 2 gros boosters ici qui, quand ils sont allumés, on ne peut pas les éteindre. Et pendant 2 minutes, ça permet à cette fusée de sortir et de commencer à s'extraire de l'attraction terrestre. Et bien, le technicien, c'est un petit peu ça, quoi. On met beaucoup d'énergie à sortir de nos habitudes. Et quand les gens sont en changement, ça demande beaucoup de changements pour pas beaucoup de résultats au début. Ça demande des prises de conscience. Jusqu'au bout d'un moment, ces 2 boosters-là, ils ont fait leur fonction. Et après, on continue de travailler sur nous, on continue de sortir de nos habitudes, on continue de sortir de l'attraction terrestre. Et on a encore besoin de carburant. On a encore besoin de faire attention à travailler nos objectifs, à réguler notre pensée d'une nouvelle manière puisqu'on avait pris des habitudes. L'idée, c'est de sortir de ces habitudes, pas sur toutes nos habitudes, il y a plein de choses qui se passent très bien, mais quand il y a des trucs qui bug un peu, ça demande pas mal d'énergie. Voilà, donc le praticien, on a plutôt pas mal pratiqué. On montait, on avait besoin encore d'énergie, mais de moins en moins. Et là, on va attaquer le maître praticien. Et au niveau du maître praticien, on devient plus autonome en carburant. Le carburant, il est à l'intérieur de la fusée. Et il faut très très peu de carburant pour faire plusieurs fois le tour de la planète. Et pour vous, peut-être plusieurs fois le tour de vous-même. Donc quand on est en apesanteur, on a besoin de moins d'énergie. Et en fait, on récolte les fruits de tout ce qu'on a mis comme énergie avant d'une manière plus chouette, mais c'est un peu comme un paysan qui plante. Alors, il y a des arbres fruitiers qui donneront des résultats qu'au bout de 10 ans, il y en a qui le donneront au bout de 1 an. Il y a différents types de fruits que vous récolterez. Vous en avez déjà récolté avec le praticien, c'est sûr. Et voilà, donc on va faire plusieurs fois le tour de soi ou plusieurs fois le tour de la planète. Pendant ce maître praticien, on va larguer quelques satellites. Il y aura vous allez faire un mémoire de modélisation. Vous aviez déjà largué un premier satellite en faisant votre étude de cas. Il y aura aussi, vous partirez avec une charte personnelle que vous écrirez sur vous, vos valeurs, et que vous pourrez même continuer d'affiner après. Donc, on laisse des traces en faisant ce genre de trucs-là. Et voilà, donc le voyage va continuer. Et puis après, voilà, ça c'est les petites satellites. Ça peut être un projet que vous allez faire, ça peut être des décisions que vous allez prendre dans votre vie qui peuvent être des décisions super importantes. On va essayer de voir comment on peut ne pas les prendre trop tôt et bien les faire chauffer. Puis après, une fois qu'elles sont en route, ce qui est fou, c'est que ça demande beaucoup d'énergie pour en prendre. Et une fois qu'on est parti et qu'on a commencé, tous les gens, on a tous pris déjà des décisions. On sait que le plus difficile, c'est presque avant de décider. Une fois que c'est fait, voilà. Après, au pire, il y a 2-3 trucs qui se passent moins bien que ce qu'on avait prévu, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, mais dans l'ensemble, une fois que c'est décidé, c'est plus facile, quoi. Voilà. Et puis, vous arriverez au bout de ce voyage-là, retour sur Terre, en étant probablement peut-être un petit peu différent et prêt à poursuivre de nouvelles conquêtes ou des nouveaux projets ou des trucs. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être… voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de faire. Et donc pour ce moi, je ne fais pas une très très grande différence entre un apprenant et un enseignant. Et donc, je vous propose que pour ce voyage, on ne fasse pas tellement de différence entre vous et moi ou entre vous et les personnes ressources qui ont déjà fait ce voyage-là une première fois. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, dans cette salle, on est tous des PNListes.
Donc, si vous êtes d'accord, je ne vous considérerai plus à partir de maintenant comme des stagiaires, mais comme des collègues. On est dans la même matière, on transpire en même temps, on apprend en même temps, on se pose des questions, on avance et puis on découvre au fur et à mesure comment est-ce que la PNL, on peut la rendre vivante en fonction de son caractère, en fonction de votre destin, en fonction de vos projets, patati patata, quoi. Donc si vous êtes d'accord d'être des collègues, ben voilà, je ne sais pas si ça vous va d'être collègue avec moi. Et enfin, faut voir un petit peu. Bandler, il disait qu'il avait enseigné la PNL parce que comme ça, il y aurait plus de fous qui penseraient comme lui, et que quand on est beaucoup de fous, on ne nous enferme pas. La définition d'un fou, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Si on est tous à travailler comme des barjots 40 heures par semaine, ce qui est complètement fou quand on regarde de l'extérieur. Les fourmis, ou encore que les fourmis, elles sont bosseuses peut-être, mais il y a des animaux qui doivent rigoler quand même une fois qu'ils ont fini de manger. Nous, on a mangé, on a un toit, mais on continue de chercher des chemises, des voitures, alors qu'elles ont toutes 4 roues, mais non, celle-là, elle a une épaisseur de portière plus importante, ou elle a une couleur argentée au lieu qu'elle soit mate, et on va travailler pour ce genre de truc-là. Ça paraît bizarre un petit peu, mais quand on est très nombreux à faire ça, ça pose pas beaucoup de problèmes. Alors que quand on est... Donc du coup, voilà pourquoi j'enseigne la PNL, parce que du coup, je suis pas tout seul à être un peu... comme ça, là. Et c'est pas plus mal, quoi. Donc je sais pas si ça donnera peut-être pas ce résultat pour vous. Moi, ça fait un peu ça quand même pendant quelques années. Même ça laisse des traces quand même assez fortes.